Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un concept psychologique vraiment fondamental, l'actualisation de soi. C'est un peu le voyage d'une vie, le chemin pour devenir, pour devenir vraiment soi. Cette citation, elle est forte, n'est-ce pas? Et il faut la laisser résonner un petit peu. Elle capture parfaitement ce sentiment un peu étrange que beaucoup de gens connaissent. On avance, on a un boulot, on sourit, mais au fond, il y a cette impression de ne pas être complètement aux commandes, de ne pas vraiment habiter sa propre existence. Alors la question c'est, d'où ça vient ce sentiment? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir une vie qui, sur le papier, a l'air stable, avec un entourage, tout ce qu'il faut, et pourtant ressentir ce vide, cette confusion? La réponse, en fait, elle se trouve souvent dans l'écart, dans la distance qu'on met parfois entre qui on est au fond et ce qu'on fait tous les jours. Et justement, pour commencer, explorons un peu ça. Ce que ça veut dire, de mener une vie qui n'est pas tout à fait en phase avec notre être intérieur. C'est une souffrance qui est souvent invisible de l'extérieur, mais elle est bien réelle. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que ce sentiment, il ne naît pas forcément d'un grand drame. Ça peut venir tout simplement du fait de toujours faire ce qu'il faut. Par exemple, dire oui à une promotion qui ne nous correspond pas du tout, juste pour répondre aux attentes. Ou alors, tenir debout pour les autres en ignorant sa propre fatigue. Et à force de faire ça, on se retrouve à vivre une vie qui est adaptée. Oui, mais pas une vie qu'on incarne profondément. Alors, ok, comment on passe de cette espèce de mode survie à une vie qu'on vit pleinement? La réponse, elle se trouve justement dans ce fameux concept d'actualisation de soi. Allons voir ce que ça signifie, concrètement. Le mot qui est super important ici, c'est processus. Ce n'est pas un point d'arrivée, une destination finale à atteindre. Non, c'est plutôt une direction. L'idée, c'est vraiment de tendre pas à pas vers une version plus consciente, plus alignée et finalement plus vivante de soi-même. Et là, cette diapo, elle illustre parfaitement une distinction qui est absolument cruciale. S'actualiser, attention, ce n'est pas juste cocher des cases de réussite sociale ou chercher à être parfait. Pas du tout. C'est un travail intérieur, un travail d'alignement. En gros, il s'agit d'arrêter de se trahir soi-même pour être accepté, et d'apprendre à vivre en cohérence avec qui on est vraiment, avec nos forces, mais aussi avec nos faiblesses. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement ça apporte quoi? Quels sont les bénéfices de ce parcours? Qu'est-ce que ça change pour de vrai dans une vie? Alors, les résultats de ce cheminement sont profonds et ils s'installent petit à petit. En fait, tout part d'une meilleure connaissance de soi. Et ça crée un alignement intérieur qui est beaucoup plus solide. À partir de cette base stable, découlent des bénéfices très concrets. On devient plus autonome face au regard des autres, notre estime de soi ne dépend plus constamment des validations extérieures, et on a des relations plus saines, tout simplement parce qu'on sait mieux poser ses limites. Mais le fruit de tout ça, le résultat le plus fondamental, c'est vraiment de trouver un véritable sens à son existence. Voilà, c'est exactement ça le point crucial. On ne vit plus seulement pour répéter des schémas en pilote automatique. On vit pour construire une existence qui est plus juste, plus fidèle à soi. C'est une transformation radicale de la qualité de sa propre présence au monde. Ok, passons maintenant à la pratique. Comment est-ce qu'on commence ce voyage? Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, mais ça passe par des étapes bien concrètes. Alors, le chemin commence par un premier pas fondamental, l'honnêteté. Il faut oser se demander ce qu'on ressent vraiment et ce qu'on tolère au quotidien alors que ça nous fait du mal. Deuxièmement, il faut identifier ses conditionnements, c'est-à-dire apprendre à distinguer sa propre petite voix intérieure de toutes ces injonctions qu'on a héritées, vous savez, les fameux « sois fort, fais plaisir aux autres », etc. Troisièmement, reconnaître ses besoins. C'est crucial d'apprendre à identifier et à honorer ses besoins profonds pour ne pas finir en burn-out. Et enfin, et c'est peut-être le plus dur, passer à l'action. Sortir de la simple réflexion pour poser des limites, changer des habitudes, bref, faire des choix qui sont enfin fidèles à soi. Parce que oui, on s'actualise pas juste en y pensant dans son coin. On le fait pour de vrai quand on ose dire non, par exemple. Ou quand on choisit de passer une soirée tranquille chez soi plutôt que de sortir par obligation sociale. Chaque petit choix qui est un peu plus fidèle à soi, même s'il a l'air de rien, c'est un acte de courage qui renforce ce chemin. Et ça nous amène tout droit au dernier point, qui est peut-être le plus important de tous. Ce processus, il demande une sacrée dose de courage. Cette phrase, elle est tellement juste. Parfois, on préfère une souffrance qu'on connaît bien à une vérité qui nous obligerait à changer. Ça fait peur de changer. Quitter une ancienne version de soi, même si elle nous fait souffrir, ça peut être terrifiant. La zone de confort, même si elle est inconfortable, elle reste familière. La vérité, elle, demande de bouger. S'actualiser, au fond, c'est avoir le courage de se regarder en face, sans filtre. C'est accepter de ne pas tout savoir, de quitter des certitudes qui sont peut-être rassurantes mais qui nous limitent. Et c'est surtout d'assumer que grandir, c'est être en perpétuelle évolution. Et c'est là que réside tout l'enjeu. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une simple quête de bien-être réservée à quelques-uns. Non, c'est un besoin humain profond. C'est une nécessité pour éviter de, comme le dit la formule, survivre extérieurement tout en s'éteignant à l'intérieur.
C'est tout simplement le moteur pour rester vivant au sens le plus fort du terme. Et on termine avec cette question qui résume absolument tout. Est-ce que ça suffit de simplement vivre? Ou est-ce que la vraie question c'est est-ce que je suis en train de devenir réellement moi-même? C'est peut-être là que se trouve la plus grande, la plus belle aventure d'une vie. Une réflexion qui, je l'espère, ouvrira de nouvelles perspectives.